La scène se déroule à huis clos, loin des caméras et des déclarations fracassantes. Ce n'est pas une fiction, mais la réalité d'une Union européenne confrontée à ses propres contradictions. Après des mois de sanctions et un discours belliqueux contre la Russie, une volte-face s'opère en coulisses. L'Europe, étouffée par la crise énergétique, envisage sérieusement de renouer avec le gaz russe, et ce, par la réouverture des gazoducs. Une capitulation énergétique, murmure-t-on dans les couloirs feutrés de Bruxelles, alors que les factures d'énergie explosent et que l'industrie européenne vacille. Cette situation met en lumière le grand écart entre la rhétorique politique et les impératifs économiques. Pendant des mois, les dirigeants européens ont martelé l'impératif de se défaire de la dépendance énergétique russe. Des sanctions ont été mises en place, des discours enflammés ont été prononcés. Mais la réalité a rattrapé les ambitions politiques. L'industrie européenne, pilier de l'économie du continent, est au bord de l'asphyxie. Les prix du gaz ont atteint des sommets, impactant directement le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des entreprises. Face à ce mur, les dirigeants européens, pris de panique, sont contraints de reconsidérer leurs options. Les négociations secrètes avec la Russie ont repris, loin des regards indiscrets. L'objectif ? Sécuriser l'approvisionnement en gaz, coûte que coûte. Cette volte-face, qualifiée d'hypocrisie par certains, est perçue comme une trahison par d'autres. À Washington, on s'inquiète de la baisse des ventes de gaz naturel liquéfié, GNL, devenu soudainement moins attractif face au retour du gaz russe. Les alliés de l'Est, eux, ne décolèrent pas, dénonçant une capitulation honteuse face à Moscou. Pourtant, au-delà des considérations politiques et géopolitiques, une vérité crue s'impose. La Russie détient la clé de la survie énergétique de l'Europe. Les sanctions, le narratif anti-russe, tout cela a servi la propagande, mais la réalité économique est implacable. L'Europe doit se rendre à l'évidence, même si cela signifie avaler son orgueil et faire profil bas. Ce retournement de situation met également en lumière les faiblesses structurelles de l'Union européenne. Son manque d'unité, sa dépendance énergétique, sa difficulté à anticiper les crises. Le choix de miser sur une stratégie de sanctions sans alternative viable a conduit à cette impasse. La crise énergétique actuelle n'est pas seulement une question de prix du gaz. Elle révèle une crise de confiance, une crise de leadership et une crise de vision. Les citoyens européens, confrontés à la flambée des prix, sont en droit de se demander si leurs dirigeants ont vraiment mesuré l'ampleur des conséquences de leurs décisions. Cette situation soulève également la question de la souveraineté énergétique.